7 conseils pour les débutants en sorcellerie. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie Weber, votre experte en sorcellerie et bien-être magique, spécialement pour vous les filles, pour vous aider à découvrir la sorcière qui se cache au fond de vous et vous aider à mettre un premier pied dans le monde de la sorcellerie. Voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je trouvais que c'était toujours intéressant d'avoir des conseils dans le domaine où on a envie de se lancer. Donc j'ai pris mes petites notes, prenez-vous un petit café, un thé, une boisson chaude et venez traîner un petit peu avec moi. Mais avant de démarrer la vidéo, je vous invite juste à télécharger votre test gratuit qui est en barre d'infos. Donc le thème c'est quelle sorcière sommeille en toi, et tu en sauras plus sur quelle sorcière, quel type de sorcière tu peux incarner, et aussi tu auras des premières actions à mettre en place pour démarrer dans le domaine de la sorcellerie. Mais maintenant, on va démarrer cette vidéo et le premier conseil que je vais vous donner, ce sera de chercher le pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous avez envie de mettre un pied dans la sorcellerie? Pourquoi est-ce que ça vous appelle autant? Alors, au fil des années, je pense que les raisons changent. Moi, je sais qu'étant petite, je ne pouvais pas l'expliquer. Donc, je n'ai pas de souvenir, en tout cas, de pourquoi. Je sais que quand j'étais gamine, j'étais déjà appelée par ça. Mais peut-être parce que j'avais envie d'en savoir plus. J'avais envie de découvrir des choses cachées. J'aimais les mystères. J'aimais les secrets. Et j'aimais aussi pouvoir faire des choses différentes des autres. Ça, je pense que c'était plus à l'adolescence. J'aimais pas être... J'ai jamais été un mouton dans la masse, vous voyez. Je me suis toujours sentie à part, comme beaucoup de gens, j'imagine. Toujours à part, toujours différente. Quand les gens expriment des idées, moi, des fois, ça résonne pas du tout. Et je pense que c'est ça qui m'a appelée plus jeune dans la sorcellerie. Mais voilà, c'est important de se demander pourquoi. Mais sachez qu'au fil des années, évidemment, ça change. Par exemple, actuellement, mon pourquoi de la sorcellerie, ça va être le fait de pouvoir créer une connexion avec des entités. Ce qui est logique, puisque ma maman est décédée l'année dernière, donc ma recherche du moment, c'est pouvoir entrer en contact avec elle, avoir des échanges, etc. etc. Et pour l'instant, plus je vais dans cette quête-là, plus c'est positif. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur le jeu de tarot. Je ne sais plus quel sujet c'était. Je ne sais plus. C'était il y a 2 semaines environ, je crois. J'avais fait une vidéo pour le tarot, et puis au cours de mon battage de cartes, elle est venue, elle nous a fait un coucou. Alors je vous inviterai à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. C'était une de mes anciennes vidéos sur le tarot, mais c'était il y a 2 semaines à peu près. Mais évidemment, c'est un court moment dans la vidéo. Donc, enfin, pour vous dire que c'est ce type de connexion que je cherche et pouvoir aller toujours plus loin, bien sûr. Donc, mon premier conseil, ça sera vraiment d'aller chercher votre pourquoi. Comme ça, vous pourrez diriger vos actions dans un sens et ne pas vous éparpiller. Ne pas vous éparpiller, allez dans un sens et vous apprenez un petit peu, et plus vous saurez pourquoi vous le faites, plus vous tiendrez à votre objectif, et plus ça vous tiendra au beat, ça vous prendra aux tripes. Mon deuxième conseil, ça sera de ne pas tout gérer toute seule, de ne pas apporter seule le sac à dos, façon de parler, lors des sortilèges. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors, quand on va faire vous allez voir, je ne sais pas si vous faites déjà des sortilèges ou des choses comme ça, des rituels, mais vous allez voir que ça demande quand même pas mal d'énergie. Quand vous allez faire vos premiers sorts, ça ira, et plus vous allez avancer, plus vous allez travailler, plus ça va vous demander de l'énergie, du temps. Et c'est vrai que quand on veut tout faire toute seule, je trouve ça difficile, je trouve que c'est très énergivore. Alors moi, mon deuxième conseil, ça sera de partager cette tâche avec des esprits. N'hésitez pas à faire des demandes à des entités. Quand on fait un rituel et qu'on appelle une entité, ça fait vraiment une aide, ça fait un boost, ça aide vraiment dans la puissance du sortilège. Vous pouvez demander à vos ancêtres ce pourquoi je fais ma sorcellerie en ce moment. Vous pouvez demander à des entités, vous pouvez me demander, c'est selon vos croyances. Ça peut être à des esprits de la nature, des esprits de la terre, ça peut être à des dieux et des déesses, ça dépend dans quel panthéon vous vous trouvez, etc., etc. Moi, personnellement, je fais appel à mes ancêtres et j'ai mis un nouvel encens que je viens d'acheter et je trouve que des fois il fait beaucoup de fumée. Personnellement, je fais appel à mes ancêtres et je fais appel aux esprits de la terre, aux esprits de la nature.
Il a fait pas mal de fumée, ils sont super bons. C'est des nouveaux encens qu'ils ont sortis, c'est pas mal. C'est un encens pour chaque zone de chakra. Aujourd'hui, avec vous, j'ai essayé de faire quelque chose d'utile, hein. J'ai utilisé sur la communication et l'expression. Alors, comme je suis tout le temps en train de blablabla pendant mes vidéos, j'espère que ça va m'aider pour celle-là, mais bon. Ouais, enfin bon, il faut y croire, il faut y croire. Donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai la maison qui est complètement fumée, mais ça sent bon. Excellent. Donc, mon deuxième conseil, c'était ça, c'était de ne pas faire de rituel seul, de ne pas pomper toute votre énergie, surtout quand vos rituels deviennent un petit peu plus lourds. Après, pensez à faire appel à des esprits, n'ayez pas peur. Si vous avez peur des esprits, allez voir ma vidéo sur... je crois que c'était la vidéo d'hier, c'était ma dernière vidéo, ou avant-hier peut-être, c'était sur le bannissement, et je vous parle des esprits dedans. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Ensuite, je reçois souvent des questions du type est-ce que ce sort-là fonctionne? Est-ce que celui-là ne fonctionne pas? Est-ce que celui-là fonctionne? Est-ce qu'il est puissant? Est-ce qu'il n'est pas puissant? Alors, à mon avis, quand vous allez vous intéresser à quelque chose, à des rituels, et que vous allez avoir envie d'en faire, vous allez partir à la recherche dans des bouquins, vous allez partir à la recherche sur Internet, et pour savoir si ça fonctionne ou pas, il suffit d'essayer. Ne demandez pas, ça sert à rien. Essayez, faites-le à votre sauce et vous verrez le résultat. Et à force, en plus, grâce à cette méthode, vous allez pratiquer de plus en plus et vous allez avoir, de la bouteille dans le métier, quoi. Et à force d'essayer, vous allez comprendre par vous-même qu'est-ce qui fonctionne pas pour vous. Parce que peut-être que chaque praticien aussi a ses forces et ses faiblesses, et peut-être que quelque chose qui va fonctionner pour moi ne fonctionnera pas pour vous, et inversement. Dans la sorcellerie, évidemment, il y a des grandes règles, hein. Bien sûr, il y a des bases, il y a des grandes règles, etc. Mais c'est aussi important de faire ses propres expériences, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se perfectionne. Donc mon troisième conseil, ça sera ne demandez pas si ça fonctionne ou pas, testez. Testez, testez, testez. Faites, amusez-vous à faire des rituels, passez des bons moments. Et puis voilà, vous verrez bien. Ensuite, mon quatrième conseil, ça sera on peut remplacer, dans un rituel, on peut remplacer des produits, mais pas n'importe comment. Évidemment qu'on peut remplacer quelquefois un produit par un autre. Par exemple, dans un rituel de bannissement, on va pouvoir prendre des orties à la place du clou de girofle ou inversement. Ça ne sera pas exactement la même chose, mais ça, vous voyez, ça s'avoisine. Pour vous faire un petit parallèle, pour que vous compreniez par rapport à la cuisine de tous les jours, je ne sais pas moi, par exemple, vous allez faire un rôti avec une sauce à la crème. Vous n'avez plus de crème, mais par contre, dans votre placard, vous avez de la crème de soja. Ça pourra faire le job, vous voyez, ça va marcher. Par contre, si vous commencez à prendre du lait de coco, bah, ça marchera, mais ça ne sera pas le même résultat. Vous voyez, c'est un peu ça. Après, si vous prenez de la crème chantilly, ça va foirer. Voilà, c'est la même chose avec les ingrédients en magie. Vous pouvez remplacer, mais comme le lait de coco, ça ne sera pas tout à fait le même résultat, ça sera différent. Par contre, si vous prenez quelque chose qui est vraiment différent dans le fond, forcément ça va foirer, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, vous pouvez remplacer, mais il y a toujours des petites répercussions, c'est jamais tip-top, c'est jamais tout à fait pareil. En tout cas, ça ne sera pas exactement la même chose. Donc renseignez-vous bien sur les plantes, essayez d'apprendre, prenez des bouquins, vous regardez, vous achetez une espèce d'encyclopédie sur les plantes, et comme ça, sur la sorcellerie bien sûr, et comme ça vous pourrez voir les propriétés qui vont ensemble par rapport aux résultats désirés. Mon cinquième conseil concernera les intentions, parce que quand je vais voir des vidéos sur la sorcellerie, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup disent la base, c'est les intentions. Tout ce qui compte, c'est les intentions. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Oui, ça compte. C'est vrai, ça compte. C'est important. La preuve, c'est qu'on arrive même à avoir des résultats avec la prière. Il y en a qui jurent que par ça, hein. Personnellement, moi pas. Après, comme je dis toujours, faites votre propre vie, testez et vous verrez. Je suis d'accord, la prière fonctionne, mais pour des rituels plus lourds, des demandes plus lourdes, des bannissements plus lourds, ça ne sera pas suffisant. Nous avons les plantes pour nous aider. Donc, l'intention, oui, mais pas que. Donc voilà, ça c'est mon cinquième conseil, parce que de ce que je vois sur Internet, c'est beaucoup, elles ne jurent que par ça,
Et je trouve que c'est un mauvais conseil parce que oui, ça va un temps. Pour certains sortilèges, oui. Pour certaines demandes, oui. Pour certaines prières, oui. Mais il y a des fois où il y a les plantes. Les plantes sont vraiment là pour aider, pour appuyer, que ce soit pour aider à chasser, que ce soit pour aider à attirer. Les plantes sont vraiment en renforcement. Et après, quand on peut aller au niveau au-dessus, on fait appel aux esprits. Et là, ça aide encore plus. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je trouvais ça important de le dire parce que on voit certaines sorcières qui ne jurent que par ça. Bon, elles ont le droit, hein, chacun son avis. Mais à mon avis, ça ne fait pas tout. Hein, il y a des demandes. Moi, j'ai déjà fait des demandes par la prière qui ont marché, vraiment. Mais il faut vraiment que ça vous tienne au bide. Hein. Il faut vraiment la vivre, hein, cette demande. Hein. Ça a déjà fonctionné. Mais c'est vrai que quand c'est plus important, je fais appel aux plantes, voire aux esprits. Mon 6e conseil, ça sera de lire. Lisez, lisez, lisez. Je sais que vous n'avez pas le temps, je sais qu'entre le travail, si vous avez des enfants, et puis le fait de s'occuper de soi, de s'occuper de son couple, si on a un couple, s'occuper de la maison, s'occuper de passion, se mettre à la sorcellerie dans le concret, c'est important, mais ça reste important de lire, même si c'est pas beaucoup. Quand vous vous couchez le soir, achetez-vous un bouquin, vous le mettez sur la table de nuit et vous lisez juste un quart d'heure. Ça fait pas grand chose le soir avant de se coucher, puis bon, ça aide à s'endormir, donc voilà, plus. Mais vous verrez qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, ce quart d'heure, en fait, même une semaine, vous avez déjà appris beaucoup de choses. Et c'est un geste tout simple, mais alors pour en apprendre sur la sorcellerie, c'est vraiment... c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Lisez, lisez, lisez. En fait, vous allez voir, vous allez acheter, si vous faites comme ça, vous allez acheter beaucoup de livres. Hein. Allez sur Vinted. Hein. Franchement, il y a énormément de ressources. Mais ne vous fiez pas qu'à un auteur, ok? Vous allez acheter des livres différents et après vous allez croiser les infos et là vous vous ferez vos propres opinions et surtout en testant ensuite. Vous verrez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Moi je sais qu'au début j'ai suivi un auteur parce que je trouvais que ces bouquins étaient vachement intéressants, la façon dont c'était tourné, c'était simple avec des ingrédients de tous les jours, blablabla. Et au début je me suis dit ouais chouette, j'ai fait ça, j'ai fait ces trucs à lui. Et puis, au bout de quelques mois, au bout de quelques semaines, ouais, au bout de quelques semaines plutôt, je dirais, quand je me suis ouvert à d'autres lecteurs, je me suis rendu compte de la dope qu'il racontait et je me suis dit, ouais, mais en fait, tout est faux là-dedans. C'est juste, c'est que du blabla, c'est rempli par des lignes avec du blabla parce qu'en fait, rien ne collait. Le mec, il mélangeait des trucs qui en fait ne vont pas ensemble. Une fois qu'on connaît les plantes, une fois qu'on a appris, qu'on sait, voilà. Alors, achetez, lisez, n'ayez pas peur de tester. Et tant pis s'il y a des coups d'épée dans l'eau, c'est pas grave. C'est pas grave, ça vous fait toujours de l'expérience en plus, des essais en plus, c'est intéressant. Donc n'ayez pas peur de livres. Achetez-vous des livres à 3 francs 6 sous et lisez un petit peu tous les jours et vous verrez qu'au fil des semaines, vous allez emmagasiner énormément de savoir. Mon 7e et dernier conseil, ça sera que la sorcellerie n'est pas faite pour tout le monde. Vous allez en parler. Alors vous, si vous vous sentez vraiment concerné qu'elle est faite pour vous, bah, tant mieux, hein, je suis heureuse, on partage cette passion. Mais sachez que ça n'est vraiment pas fait pour tout le monde et pour différentes raisons. Ça peut être parce que des personnes, ça les effraie, vraiment. Ça peut être parce que des personnes n'y croient pas du tout. Des fois, elles n'y croient pas parce qu'elles ont peur. Des fois, elles n'y croient pas parce que elles ne veulent pas ouvrir leur esprit à ça. Elles disent non, moi je crois en tout ce qui est droit, ce qu'on voit, qui est justifié. Même si on leur montrera par A plus B que ça fonctionne, que ci, que ça, non. Elles ont décidé que c'était non. Elles vont pas aller contre leur avis de base et se rabaisser à vous dire oui. Vous voyez, elles ont cet avis-là en tête et rien ne leur fera changer d'avis. Et il y a des personnes qui ont vraiment peur. On ne peut pas forcer les gens à apprécier la sorcellerie. Alors, il y a des fois où vous pourrez en discuter avec les gens. Il y a des fois où vous pourrez être ouvert avec des amis. Et là, vous prendrez votre pied. Mais il y a des personnes avec qui on ne peut pas partager, on ne peut pas en discuter. Bon, c'est comme ça. Sachez que la sorcellerie n'est pas pour tout le monde. Adaptez-vous à la personne qui est en face de vous. De toute façon, vous, le plus important, c'est que vous soyez droit dans vos bottes, que vous appréciez ce que vous faites. Et après, ça plaît pas, tant pis. Vous n'êtes pas obligé d'en parler avec tout le monde, de l'expliquer à tout le monde. Vous vous en foutez. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, que ces conseils t'ont intéressé, qu'ils t'ont apporté des petits tips intéressants.
Mais avant de me quitter, j'aurais 2-3 choses à te demander. Déjà, si tu veux, tu peux télécharger ton test gratuit pour savoir quelle sorcière sommeille en toi. Ça te mettra un petit coup de pied aux fesses pour passer à l'action dans le domaine de la sorcellerie, ça va t'aider. Aussi, je t'invite à t'abonner parce que chaque jour, j'essaie de créer une nouvelle vidéo pour parler de sorcellerie, de monde invisible, de rituels, etc. etc. Je n'en fais pas tous les jours, j'ai des loupés, bah oui, je suis humaine, je suis maman et belle-maman de 5 enfants, j'ai un travail à plein temps, alors j'essaye au maximum d'en faire une par jour, mais des fois, il y a des loupés. Bon bah voilà, pourtant j'essaye de... C'est vraiment mon moment de kiff de la journée, mais bon après voilà, quoi, on peut pas toujours faire comme on veut. Et sinon, je voulais te demander si tu veux, si ce contenu t'a intéressé, bien sûr, like la vidéo, comme ça je sais que ça t'intéresse. Moi, ça me booste toujours de vous créer, pour vous créer des nouveaux contenus avec de nouvelles solutions pour démarrer dans le monde invisible. Et pour moi, c'est important de savoir quel sujet vous intéresse ou non. Comme je le dis depuis le début, depuis ma première vidéo, je fais mes vidéos en fonction de vos réactions. Si je vois qu'il n'y a pas de j'aime sur une vidéo, forcément, je vais arrêter d'en parler. Il y a d'autres vidéos où j'ai eu pas mal de likes, etc. Donc ne vous inquiétez pas, vous dites oui, mais là j'ai liké et puis elle a rien fait. Oui, c'est normal. J'essaye de... je fais au feeling, quoi. Si cette semaine j'ai envie de parler de bain magique, je vais parler de bain magique. Cette semaine j'ai envie de parler de... je sais pas, de n'importe quoi, je vais parler d'autre chose. J'essaye vraiment de faire au feeling, mais sachez que tous les lundis, c'est cartomancie et tous les mardis, c'est numérologie déjà. Après, les autres jours, j'essaye au feeling de faire un petit peu de sorcellerie, des DIY, je vais faire des bougies aussi bientôt, c'est toujours là, hein, je vous ai parlé des bougies il y a quelques semaines, c'est toujours là, on va faire ça bientôt, vous inquiétez pas. Voilà, je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo, si j'arrive à vous préparer ça. En attendant, prenez bien soin de vous et que Dieu vous rende ce que vous donnez aux autres. Allez, ciao les moldus.